Ok. Alors, alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités, que tout se passe bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Quand ça ne va pas, fléchissez les genoux et puis priez à votre Dieu, car c'est lui seul qui a la solution à toutes choses sur la terre. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va recevoir une sœur qui m'a demandé qu'elle veut passer un message pour M. Gbagbo. Donc, bon, moi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est une Ivoirienne. Elle a besoin de s'exprimer. Ok? Elle a besoin de s'exprimer. Donc, elle passe par mon canal pour s'exprimer. Pour parler avec Gbagbo. Ok? Enfin, pour parler à Gbagbo plutôt. Donc, cette vidéo est pour M. Gbagbo. Ok? Et puis, je vais mettre aussi certaines choses dedans pour Soro. Voilà. Donc, on va la laisser parler. Et puis après, je vais fermer. Ok? Voilà. Donc, la sœur, tu peux y aller. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne. Je m'adresse spécialement à M. Gbagbo. Numéro 1, M. Bédier avait pris les dispositions pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Numéro 2, lorsque vous êtes allé visiter le Vatican en Italie 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée sous votre gouvernance. Numéro 3, en plus vous avez nommé Guillaume Soro comme un premier ministre en sachant ce qui s'est passé et ce qu'il est et ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Numéro 4, en 2011, vous avez été déporté à La Haye en prison pendant 8 ans et grâce au Seigneur Jésus, vous avez été libéré. Numéro 5, à votre retour de la prison de La Haye, vous avez choisi le Vatican comme votre Dieu devant le monde. Numéro 6, selon vos dires, dans l'un de vos vidéos, vous avez déjà passé vos 10 ans sur le trône ivoirien. Numéro 7, votre retour de La Haye, vous avez parlé de la libération des prisonniers de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Pas de réponse de votre part. Numéro 8, pourquoi jusqu'à présent, tous ces prisonniers de 2011 ne sont pas encore libérés? C'est une question que je vous pose. La triste réalité est que vous continuez toujours à distraire les Ivoiriens pour vos intérêts et pour les intérêts de vos amis. Mon but est que vous arrêtez de distraire les Ivoiriens parce que ce pays appartient à un peuple, pas à un individu. Mon message est aux Ivoiriens. C'est de faire face au Seigneur Jésus pour qu'on puisse prier ensemble pour la libération de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Merci et bonne soirée. J'en ai fini, sœur. Ok. Donc, tu n'as plus rien à dire, c'est bon? Oui, c'est bon. Si tu as quelque chose à dire, tu peux continuer. Hein. Bien. En conclusion, que je suis en train de lancer ce message précisément à M. Gbagbo qui nous colle la paix. Depuis 1995, si on veut vraiment préciser, aller dans l'histoire, 1990, autant trouvé que la Côte d'Ivoire, nous le suivons pour la libération, pour la politique, pour sa meilleure politique.
Et il a fait tous les tapages, il a désobéi Dieu, il a allé à l'arrêt. Et on a prié, on a pleuré. Il y a des gens qui ont pleuré pour la Côte d'Ivoire au temps du feu et jusqu'aujourd'hui, on continue à pleurer pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il ne veut plus faire de la politique. Il a déjà avoué ça sur les réseaux sociaux, que vous avez déjà fait vos 10 ans. Collez-nous la paix. Parce que vous êtes en train de continuer à distraire les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris que vous êtes en train de nous distraire. Et vous êtes le blocage de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez très bien que vous ne voulez plus libérer la Côte d'Ivoire. Soyez courageux et ayez la foi, ayez l'amour pour le peuple ivoirien et libérer la Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas vraies parce que vous n'êtes plus dans le combat. Cette Côte d'Ivoire, elle appartient à un peuple. N'oubliez jamais cela. Tous ceux qui sont en train de trépaner les Ivoiriens là, cette Côte d'Ivoire nous appartient. Voici mon vrai message. Ok. Faisons tous face à Dieu. Merci. Okay. Donc c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. J'en ai fini. Donc tu peux raccrocher. Je vais donner ma conclusion. Si tu veux, je vais te rappeler après. Amen. Donc, amen. Ok. Alors, c'est ce que la sœur vient de dire. Ok. C'est ce qu'elle vient de dire. Elle a passé son message. Voilà. Donc, le message va être à partager la vidéo pour que le message arrive à Monsieur Gbagbo. Ok, voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens veulent savoir dans quelle direction il va. Voilà, c'est un problème de Dieu, c'est pour cela que nous, on insiste. Ok, voilà, c'est un problème de Dieu. Mais M. Gbagbo lui-même sait que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, il le sait. Ok, voilà, et il s'est amusé avec ce pouvoir-là et le même Dieu est venu lui reprendre le pouvoir pour donner ça à ses ennemis. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on veut savoir s'il est toujours dans le combat ou s'il n'est plus dans le combat. Voilà. Le Seigneur ne force personne à le suivre. Le Seigneur te dit seulement que c'est toi qui es venu vers moi pour me demander quelque chose. Je t'ai donné cette chose-là. Tu as fait mal. Mais aujourd'hui, moi, Dieu, je t'ai pardonné. Je veux qu'on répare encore pour que je puisse te guider, pour que tu puisses bien faire. Tu as fait mal parce que tu n'as pas suivi mes lois. Tu as fait mal parce que tu n'as pas suivi ce que je te disais. C'est pour cela que tu as fait mal. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est que quand le Seigneur te met sur une mission, si tu ne suis pas sa voie, si tu ne fais pas, tu ne marches pas selon lui, Dieu, sa voie, Dieu ne peut pas continuer avec toi. Parce que Dieu et nous, c'est deux mondes différents. Ok? Voilà. Dieu ne vit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. La preuve en est, nos pensées, c'est lui qui nous donne nos pensées. Ok? Pour qu'on puisse penser, c'est Dieu qui nous donne ça. Maintenant, quand Dieu nous donne ça, Satan aussi nous envoie. Donc, c'est pour cela que des fois, on a deux pensées. On a le bien et on a le mal. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est le message qu'elle lance. C'est tout simplement faire comprendre à Gbagbo qu'il doit vraiment être dans la vérité avec les Ivoiriens et dire aux Ivoiriens dans quel combat il est. Dire aux Ivoiriens dans quel combat il est. Parce que on a comme l'impression qu'il fait un combat pour un petit clan. Alors que normalement, son début, c'est un combat pour libérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, s'il n'a plus la force de libérer la Côte d'Ivoire, c'est mieux qu'ils disent aux Ivoiriens que, vraiment, compte tenu de ça, je n'ai plus la force de vous conduire dans la libération. Donc, démerdez-vous, vous allez obtenir votre libération. Mais il ne le fait pas. Ok? Donc, tout ça aussi, ça dérange beaucoup de gens. Les gens veulent savoir quelle direction Gbagbo prend. Ok, voilà, parce que c'est pas un troupeau de moutons qui est derrière lui, c'est des êtres humains qui sont derrière lui. Et ces êtres humains-là, ils ont besoin de savoir où ils vont et avec qui ils vont. Ok, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a passé ce message. Ok, maintenant, moi, mon message que je vais passer, c'est que les Ivoiriens, quand on vous parle, il faut que vous écoutez.
Il faut que vous écoutez parce que vous avez qu'un seul maître sur la terre, qui est le Seigneur Jésus. Ok? Vous avez qu'un seul maître sur la terre qui est le Seigneur Jésus. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Ok? Voilà. Donc, vous devez suivre la loi de Dieu. Ok? Gbagbo n'est pas Dieu. Gbagbo, c'est un être humain comme vous. Mais c'est Dieu qui l'a établi pour qu'il puisse faire le combat. Ok? Et il a déraillé sur ce combat. Parce qu'il n'a pas, comme c'est pas quelqu'un qui priait, c'est pas quelqu'un qui était vraiment dans la foi. Donc, il n'a pas pu faire face à Dieu comme il devait faire face à Dieu. Alors qu'entre-temps, Dieu avait établi des pasteurs, des vrais pasteurs qui étaient aux œuvres, qui étaient sur l'œuvre de Dieu. Dieu les avait établis sur la Côte d'Ivoire pour que ces pasteurs-là puissent accompagner Gbagbo dans sa gouvernante. Pour lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, faut faire ça, faut pas faire ça. Mais ces pasteurs-là, ils ont été écartés, ils ont été mis à côté. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne ressemblaient à rien. C'est des gens qui n'avaient pas de limousine, c'est des gens qui ne portaient pas des vestes à trois complets. C'est des gens qui n'avaient pas de grandes églises. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas, devant eux, ils n'étaient pas importants. Ok, de la façon que le monde a vu Jésus, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire et tous ceux qui étaient autour de Gbagbo ont vu ces pasteurs. C'est-à-dire ces pasteurs-là, parce que moi, le Seigneur m'a dit qu'il y a 2 pasteurs qui faisaient tout pour rentrer en contact avec Gbagbo, mais qui n'ont jamais eu la route pour rentrer. Ok, il y en a même 2 fois qui venaient jusqu'à devant la résidence. On ne les laissait pas rentrer. On ne voulait pas les laisser rentrer. Et Simon en a reçu un pasteur. Et ce pasteur-là lui disait la vérité. Mais ce pasteur-là n'a pas été pris au sérieux. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, c'était des gens que le Seigneur avait établis. Peut-être qu'ils ont mal fait leur travail ou peut-être qu'ils se sont mal pris. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu approcher M. Gbagbo. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que Dieu ne m'a pas donné ces détails. Dieu m'a tout simplement dit qu'il avait envoyé ses enfants vers lui et que ces enfants-là n'ont jamais été reçus pour vraiment faire face à leur mission à côté de M. Gbagbo. Ok? Alors, quand le Seigneur t'établit sur un trône, tu dois toujours prendre quelqu'un qui est en contact avec le Seigneur. Parce que c'est par cette personne-là que le Seigneur va passer pour te guider dans ta mission qu'il t'a confiée. Ok? Voilà. Mais souvent, des gens qui font face à Dieu, qui demandent des choses à Dieu, et puis Dieu leur donne des choses. Quand ils ont cette chose-là, ils ne cherchent pas des vrais enfants de Dieu ou des vrais pasteurs de Dieu pour que ces gens-là puissent les accompagner dans l'œuvre de Dieu. Ça a été le cas de M. Gbagbo. M. Gbagbo ne connaissait pas le Seigneur. Donc, il a fait beaucoup d'erreurs sur sa gouvernante. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que vous, les Ivoiriens, aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui n'est pas vraiment, qui est désagréable. Nous tous, nous sommes dans cette situation qui est désagréable. Ok? Notre pays va mal aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, ne regardez pas M. Dramane Ouattara. Parce que moi-même avant, je le regardais jusqu'à ce que je reçois le message. J'avais déjà reçu le message il y a longtemps que c'est Dieu qui l'avait mis là par colère. Dieu l'avait mis là par colère parce que ces enfants du Nord et les enfants de l'Ouest, de l'Est, du Centre se découpaient à cause de lui. Ok? Il y avait un scandale qui était rentré sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y en a qui disaient que oui, on est rejeté. Il y en a qui disaient que non, si lui il vient, c'est là que nous on sera bien. Donc toute la Côte d'Ivoire était ménagée. Et il y a eu une bagarre qui s'est soulevée et il y a eu le sang qui a été versé. Et Dieu, lui, n'aime pas quand là où il y a le sang qui se verse. Dieu n'aime pas ça. Okay? Et c'est pour cette raison que Dieu a dit d'accord, la personne pour qui vous versez le sang, je vais vous imposer cette personne et puis vous allez voir si la personne est bien pour vous ou s'il n'est pas bien pour vous. Donc c'est dans ce sens-là que le Seigneur a déposé Dramane Ouattara sur notre trône. Ok? Voilà. Donc le problème c'est que aujourd'hui vous les Ivoiriens,
vous ne devez pas regarder Dramane Ouattara. Vous ne devez pas avoir de la haine pour Dramane Ouattara. Car le Seigneur lui-même te dit qu'il faut prier pour ton pire ennemi. Ça est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu te dit que celui-là même qui ne t'aime pas là, prie pour lui, pour que moi, Dieu, je puisse faire le travail, pour qu'il puisse t'aimer, ou pour qu'il puisse quitter sur ton chemin. Si moi, Dieu, je vois que c'est nécessaire qu'il t'aime, il va t'aimer. Si moi, Dieu, je vois que c'est nécessaire qu'il quitte sur ton chemin, ben, il va quitter tout simplement sur ton chemin. Mais tout ça là, c'est moi, Dieu, qui doit le faire. Et c'est pour cela que je vous demande de prier, c'est pour ça que vous, mes enfants, je vous demande de prier pour vos ennemis. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ok, donc M. Dramane Ouattara, il ne faut pas le regarder parce que c'est Dieu qui l'a déposé là. Si Dieu l'a déposé là, c'est parce que ceux qui étaient au devant de notre pays, que ce soit Bédié, que ce soit Babo, tout cela, ils n'étaient pas dans la vérité. Ils n'étaient pas dans la voie de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a déposé là. Ok, Dieu prend des fois le mal pour arranger, pour faire. Dieu prend des fois le mal, il prend des fois le mal pour travailler. Ok, Dieu prend de voir le mal pour travailler. Des fois, les gens disent que comment on appelle, il y a le mal c'est, oui, je vais vous dire comment le commencement du monde a été. Je ne vais pas mettre longtemps, mais quand le Seigneur te dit que le commencement, le commencement n'est pas le ciel et la terre, non. Le commencement, il y avait un vide. Le commencement, il y avait un vide. Il n'y avait pas la terre n'avait pas de forme. Il y avait un vide. Et dans ce vide, c'était les ténèbres qui étaient dans ce vide. Et dans ce vide, il y avait la parole. Ok? C'est-à-dire, il y avait un vide. Il y avait les ténèbres dans ce vide-là. C'est-à-dire, c'était tout noir. Il n'y avait pas de lumière dans ce vide-là. Ok? Et dans ce vide-là où il n'y avait pas de lumière qu'on appelle les ténèbres, il y avait la parole. Et la parole s'est présentée à Dieu. Et Dieu et la parole devenant une seule personne. C'est pour cela que tu vas voir que Dieu va te dire, la parole est Dieu, Dieu est la parole. Ok? Maintenant, la parole et Dieu se mettent en accord. Ok? Et maintenant, Dieu demanda la lumière. Parce que Dieu dit à la parole que tu es dans les ténèbres. Moi, je suis venu à toi, je veux la lumière. Alors, la parole maintenant qui dit à Dieu que si tu demandes la lumière, que la lumière se met entre nous deux, tu seras le Dieu de lumière. Donc, le Dieu de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tu seras le Dieu de vérité. Il n'y aura pas de mensonges dans ta vie. Il n'y aura jamais de mensonges que tu vas dire. Tout sera vérité parce que tu veux la lumière. Ok? Moi, parole, j'étais dans les ténèbres. Je suis le mal. Je suis le mensonge. Ok? Mais toi, tu es venu te rajouter à moi, tu veux la lumière. Donc, cette lumière-là, et toi et moi, on se met en accord. Et tu as demandé la lumière. Donc, la lumière, maintenant, va nous éclairer pour que nous soyons dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le mensonge était déjà là quand Dieu s'est présenté à la parole. Le mensonge existait d'abord quand Dieu s'est présenté à la parole. Le mensonge était déjà là. C'est-à-dire le mal, c'est le mal qui est le mensonge. Ok? Parce que toute personne qui commet le péché qui est dans le mal est dans le mensonge. Donc le mensonge était déjà là quand Dieu s'est présenté à la parole. Et Dieu demanda la lumière. C'est quand Dieu s'est présenté à la parole que Dieu a demandé la lumière, que le mensonge s'est effacé, que le mal s'est effacé. Et c'est là que Dieu a dit que moi, Dieu, je suis un Dieu de vérité. Et c'est pour cette raison que quand Satan est rentré dans le mal, quand Satan est rentré dans le mensonge, quand Satan est rentré dans le péché, Dieu l'a maudit. C'est pour ça que Dieu s'est éloigné de lui, Dieu l'a maudit. Parce que la lumière que Dieu a demandé, Dieu ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui était dans le péché. Et comme Satan avait déjà pris le péché en entraînant Ève et Adam dans le péché, donc Dieu ne pouvait plus rien faire avec lui. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a jeté de son ciel à la terre. Ok? Donc normalement il y a 3 ciels.
Il y a le ciel qui est le ciel de Dieu. Il y a le deuxième ciel qui est le ciel d'un vide. Il y a le troisième ciel qui touche un peu, qui est en contact avec la terre. Et quand Dieu a jeté Satan, Satan s'est mis dans le dernier ciel qui touche la terre. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a plus de mal sur la terre que de bien. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur prend des fois le mal pour travailler. Ok? Le Seigneur prend des fois le mal pour travailler. Car Dieu même te dit que des fois je prends l'œuvre de Satan. Je prends les œuvres de Satan, qui est le mensonge, qui est le mal. Je prends ça des fois et je travaille avec. Et pourquoi Dieu prend ça des fois pour travailler avec? C'est quand sa colère se lève contre ses enfants que des fois il prend le mal pour travailler avec. Ok? Voilà. La colère de Dieu, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est en ce moment dans la colère de Dieu. Les Ivoiriens traversent en ce moment la colère de Dieu. Et c'est pour cette colère-là que Dieu a imposé M. Dramane Ouattara. C'est pour cela que M. Dramane Ouattara ne peut pas faire de bonnes choses. C'est pour cela que vous allez voir que sur M. Dramane Ouattara, tout est ménagé. L'Ivoirien n'est pas à l'aise, tout. C'est pas parce que c'est le monsieur même qui le fait. C'est Dieu qui le fait à travers M. Ouattara. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer. La seule chose que je peux vous dire tout simplement, que M. Gbagbo n'est pas Dieu. M. Gbagbo a été établi par le Seigneur Jésus, parce qu'il a demandé à Dieu que Père, je veux gouverner ce pays. Et quand Dieu a vu que son cœur était bon, que son cœur acceptait son prochain, c'est dans ce sens-là que Dieu l'a donné le pouvoir, et Dieu l'a protégé jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a donné le dos, il a tourné le dos à Dieu, et c'est pour cette raison que son pouvoir n'a pas été stable jusqu'à ce qu'il parte en prison. Ok? Donc, des fois, le Seigneur prend le mal pour travailler. Mais quand le Seigneur prend le mal pour travailler, c'est pour te corriger. Ok? C'est pour te corriger. Parce que quand tu subis le mal, tu subis le mal. Quand tu te rends compte du mal que tu subis, quand tu n'en peux plus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fraîchir les genoux pour dire que Père, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu abandonné? Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Parce que si tu m'as abandonné, tu m'aurais amené au cimetière. Et si je vis encore, c'est que tu ne m'as pas abandonné. C'est tout simplement que ta colère est descendue sur moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que cette colère puisse quitter sur moi, pour que tu puisses me regarder en tant que ton enfant? Ok? Mais vous, les Ivoiriens, vous persistez toujours dans vos bêtises. Vous persistez toujours dans le mal. Vous persistez toujours dans le mal. C'est-à-dire, vous voulez tellement défier Dieu que vous persistez dans le mal. Vous persistez dans le mal. Mais à la fin, c'est vous qui allez tout perdre. Parce que Dieu n'a... Ce que je vais vous dire une chose, c'est que vous, les Ivoiriens, Dieu n'a pas besoin de vous pour vivre. Que vous soyez avec Dieu, que vous ne soyez pas avec Dieu, il est toujours Dieu. On dit, il est le même. Aujourd'hui, il est le même demain, il est le même après-demain, il est le même chaque jour. De l'éternité à éternité, il est le même. Il ne change pas. Ok? C'est ça on dit, il ne change pas, oh Jésus, oh. Il ne change pas, oh. Bon, je ne vais pas chanter. Donc, il est toujours le même, il ne change pas. Ok? Dieu ne change pas, il est toujours le même. Donc, si vous ne voulez pas vous arranger pour que Dieu puisse avoir compassion de vous, pour que Dieu puisse avoir pitié de vous, pour arranger votre pays, ça c'est votre problème. On ne peut pas vous demander pardon pour cela. Non. On ne peut pas vous demander. Dieu ne peut pas demander pardon à quelqu'un pour qu'il s'arrange. Non. Dieu peut seulement te parler que réponds-toi. La route que tu es en train de prendre là n'est pas une bonne chose. Détourne-toi de ton chemin et viens sur le bon chemin. C'est tout ce que Dieu peut te dire. Dieu peut pas te demander pardon. Donc, si toi, tu trouves que c'est le mauvais chemin là qui est bon, ben vas-y. Parce qu'on dit le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, vous devez savoir aujourd'hui que vous devez tous regarder à Dieu.
Vous devez tous regarder à Dieu. Vous devez tous mettre vos pensées, vos cœurs sur Dieu. Et déjà vous-même vous mettre en cause et vous réparer et prier ce Dieu-là dans la vérité pour qu'il puisse venir mettre pour qu'il puisse venir arranger ce qu'il peut arranger sur votre pays. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on parle de Soros, il y en a qui m'écrivent, qui me disent ceci, qui me disent ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Moi, sur ce problème-là, je ne tape pas sur Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo, il a déjà payé sa part. Le Seigneur te dit que quand tu commets le péché, soit le monde te juge et puis on te met une condamnation, ou soit si le monde ne t'a pas jugé pour te condamner pour les actes que tu as posés, moi, Dieu, tu ne pourras pas échapper à mon jugement. Si tu as échappé au jugement du monde, moi, Dieu, là, tu ne pourras pas échapper à mon jugement. Donc, Gbagbo, lui, il a été jugé déjà devant les hommes. Ok? Dieu l'a donné une bonne correction et il est sorti dans ça. Donc, je ne peux plus taper vraiment sur lui. Là où moi, je peux taper sur lui, c'est qu'il doit amener le peuple de Côte d'Ivoire dans la voie du Dieu. Pas de leur dire de prier, non. Mais à chaque fois qu'il a des meetings, à chaque fois qu'il va rencontrer les peuples ivoiriens, à chaque fois qu'il va rencontrer les Ivoiriens, il doit leur dire que le seul sauveur de la Côte d'Ivoire, c'est le Seigneur Jésus. Voilà tout le message. Ça ne lui coûte même pas une seconde pour faire ça. La seule personne qui doit nous libérer de tout ce qui nous arrive en ce moment sur notre pays, il s'appelle le Seigneur Jésus. Donc, quand vous rentrez dans votre maison, priez-le, car c'est lui seul qui a la clé de toutes choses. C'est Dieu qui peut te rendre heureux, c'est Dieu aussi qui peut te rendre malheureux. Donc en ce moment, j'attends vos pleurs, je vois votre souffrance. Mais moi, je fais ce que je peux faire. Mais celui même qui doit vous libérer de tout ça, il s'appelle le Seigneur Jésus. Donc cherchez-le et vous allez le trouver pour le prier. Voilà le message qu'il doit donner aux Ivoiriens. Cherchez Dieu, parce que c'est lui seul. Lui, Gbagbo, même quand il était en prison là-bas, il est venu, quand je disais ça, les gens ne croyaient pas. Quand je disais que, quand je vais lancer des vidéos pour dire à Gbagbo que le Seigneur dit que si tu veux sortir de la haie là-bas, il faut le regarder. Il ne faut même pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas dire que non, il y a un pays qui va venir m'aider pour sortir d'ici. Il ne faut pas dire que c'est mes avocats qui... Non, Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Donc, pour que Dieu touche des gens, pour t'aider à sortir de là-bas, que ce soit tes avocats, que ce soit un pays ou que ce soit une situation, il faut que tu regardes ce Dieu-là. Il faut que tu cherches ce Dieu-là. Et qu'est-ce que Gbagbo lui-même, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Gbagbo a dit que j'étais à La Haye, mais mon seul compagnon que j'avais là-bas, c'était la Bible. Gbagbo a dit ça, non? La Bible, là, c'est qui? Mais la Bible, c'est Dieu. Quand Dieu te dit que la parole est Dieu, ma parole est moi, je suis Dieu, la parole est Dieu. La parole et Dieu, ils sont ensemble. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, c'est Dieu que tu es en train de prier. Tu peux ne pas prier puis lire juste la parole. Tu es toujours en train de prier. C'est la même chose. Ok? Donc, qu'est-ce que Gbagbo lui-même, il a sorti de sa bouche? Il a dit que il était ami, yes. Il était ami avec la Bible, qu'il a lu la Bible du début jusqu'à la fin. C'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est pas ce que Dieu m'a dit qu'il devait faire, c'est ce qu'il a fait. Alors, s'il a fait ça, et qu'il y a eu une solution qui s'est trouvée pour lui, et puis il est sorti de la haie, et il se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il doit amener ce peuple-là vers Dieu. Parce que lui-même, il connaît l'efficacité de Dieu. Il sait comment Dieu travaille. Il sait que c'est un Dieu qui est fou, qui est le commencement et qui est la fin. Il sait que quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Si Dieu avait dit que Gbagbo va partir à la CPI, qu'il va rester là-bas, qu'il ne pourra plus revenir sur la Côte d'Ivoire, mais il n'allait pas venir. Parce que moi, quand il est rentré là-bas, j'ai dit, 2 semaines après net, j'ai reçu ça, comment on appelle ça? J'ai reçu la révélation. J'étais au travail. Et où Dieu m'a dit que
Il n'a qu'à me regarder. S'il regarde s'il me regarde, moi Dieu, s'il regarde ma face, si moi Dieu, il regarde ma face, il va sortir de là-bas. Mais s'il cherche des gens qui vont le faire sortir, c'est là-bas qu'il va rester pour mourir. Parce que ceux qui l'ont envoyé là-bas, leur but là, qu'ils restent là-bas pour mourir, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé là-bas. Ils ne l'ont pas envoyé là-bas pour le juger, ils l'ont envoyé là-bas pour qu'il reste là-bas. Mais moi, Dieu, je vais le faire sortir de là-bas. Mais en condition qu'il me cherche. Et qu'est-ce que Gbagbo a fait? Mais Gbagbo a cherché Dieu. Lui-même, il est venu confirmer ça. Que la Bible était son ami en prison. Que la Bible, la parole de Dieu qui est la Bible, la parole de Dieu qui est la Bible, était son ami en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lisait ça matin, midi, soir. Donc, il connaît toutes les paroles de Dieu. Donc, les paroles de Dieu, pourquoi Dieu l'a amené dans sa parole? Pourquoi Gbagbo même est venu confirmer qu'il lisait la parole de Dieu matin, midi, soir? Pourquoi lui-même il est venu sortir ça de sa bouche? Et pourquoi Dieu m'a dit de lui dire de regarder sa face, de chercher sa face? Et puis Gbagbo a pris la parole de Dieu pour vivre avec ça là, et pendant 8 ans. Et cette parole-là est passée par une situation et puis il est sorti. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Dieu savait que s'il sortait de là-bas et qu'il rentrait en Côte d'Ivoire, la situation allait être dangereuse. La situation allait se compliquer dans sa main. La situation allait se compliquer dans sa main. Et si cette situation se compliquait dans sa main, le message qu'il devait donner aux Ivoiriens, chercher Dieu, regarder Dieu. Ceux qui ont les Bibles chez eux, ils n'ont qu'à lire la parole de Dieu. Ceux qui peuvent prier, ils n'ont qu'à prier. Priez Dieu, parce que c'est Dieu seul qui va nous enlever dans cette situation pour que notre pays aille mieux, pour que nous-mêmes, nous allons mieux. Toute la situation qui est sur la Côte d'Ivoire, celui qui peut arranger ça, il s'appelle le Seigneur Jésus. Voilà le message que Dieu voulait que Gbagbo donne au peuple. C'est pour cela que Dieu voulait que Gbagbo puisse le connaître d'abord avant de venir sur la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a connu Dieu. Parce que tu ne vas pas me dire que tu as lu la parole de Dieu. Pendant 8 ans, tu es resté dans la Bible de Dieu. Pendant 8 ans, tu as passé ton temps à lire la parole de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas qui est Dieu. Non, je ne crois pas. Non. Parce que la parole de Dieu te dit que c'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils puissent connaître Dieu. Quand le Seigneur te dit que le Seigneur avait dit à ses disciples, allez-y dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Mais c'est la Bible. Allez-y partager ma parole partout pour que tout le monde puisse savoir qui est Dieu et comment le peuple doit marcher. Mais c'est la parole, c'est ça qui est la parole. Quand le Seigneur Jésus est venu en Israël, qu'est-ce qu'il a posé? C'est quoi qu'il a imposé les Israéliens? Mais c'est sa parole qui est la Bible qu'il a imposée aux Israéliens. Et eux, ils ne voulaient pas laisser ça parce qu'ils avaient déjà une autre Bible que Moïse et Abraham les avaient écrit pour leur laisser les lois de Dieu. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, Moïse écrivait. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham écrivait. Donc c'est ça que Dieu les a dit. Bon, tout ce que vous écrivez là, donnez ça à mon peuple pour que mon peuple puisse vivre avec ça en attendant que j'arrive. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme des fois tu dis à quelqu'un, tu vas chercher un travail. Et puis tu fais un entretien. Le patron que tu as trouvé pour le travail, il te dit, bon, pour le moment, je ne peux pas te confirmer que je vais t'embaucher. Mais tu vas faire un essai. L'essai que tu vas faire là, quand tu vas faire l'essai, après, je vais voir si je vais t'embaucher. C'est la même chose que Dieu a fait. Abraham, Moïse, donnez-leur cette parole-là. Comme ils ont péché, je me suis séparé de eux. Ils sont restés longtemps dans la loi de Satan. Je veux maintenant les enlever dans la loi de Satan doucement, doucement, doucement. Donc, je ne peux pas faire ça d'un seul coup parce que ça va les choquer. Donc, il faut leur donner ça d'abord. Ils vont se démerder avec ça. Ils vont savoir qu'ils ont un Dieu qui les aime et qui doit les accompagner dans leur vie de chaque jour. Et après, maintenant, moi-même, je vais venir pour les enseigner ce qui est bien. La chose avec laquelle ils doivent vivre pour que eux et moi, on soit en contact.
Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur Jésus est venu maintenant, ce peuple a dit que non. La loi que Moïse nous a donnée, la loi que Abraham nous a donnée, là, nous, on ne peut plus laisser ça pour prendre toi, Dieu, ta loi. Parce que nous, on est déjà habitués à cette loi-là. Parce que la loi de Moïse et de Jacob, d'Abraham, c'était quoi? La loi de Moïse et de Jacob, il y avait des lois des êtres humains dedans. Il y avait des lois de la chair dedans. Il y avait des lois de la chair dedans. Parce que ceux qui ont donné la loi, Moïse et Abraham, c'était des gens qui étaient c'était des êtres humains. Donc, ce ne sont pas des esprits. Ils ne sont pas Dieu. Donc, eux, ils ont donné la loi de la façon que eux ils peuvent la donner. Donc, la loi était un peu une loi du monde. OK? Et c'est pour cela que vous allez voir dans les lois qu'on te dit que la femme qui a commis l'adultère, tu dois la poursuivre avec des cailloux. Et c'est sur les coups de cailloux qu'elle va rendre l'âme, c'est-à-dire elle va mourir. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle reçoit ça, la deuxième femme, la prochaine femme qui va venir voir ça, comment sa copine a été tuée, elle ne pourra plus aller commettre l'adultère. Mais cette loi-là, c'est traumatisant. Cette loi-là, c'est Dieu qui l'a donnée, oui, mais c'est traumatisant. OK? Donc, c'est pour cela que Dieu a dit, bon, c'est moi qui avais donné ces lois-là à mes serviteurs, de venir vous imposer ces lois-là, pour que vous puissiez vivre avec ça. Mais désormais, ces lois-là ne sont pas bien. Vous ne pouvez pas vivre avec ces lois-là jusqu'à la fin de vos vies. Ce n'est pas de bonnes lois. OK? C'est des lois en attendant. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, vous devez maintenant écouter, moi, Dieu, mes lois que je vais vous imposer. Parce que c'est avec ces lois-là que vous allez éloigner le mal de vos vies de chaque jour. C'est avec ces lois-là que Satan va vous fuir. C'est avec ces lois-là que vous allez dominer les œuvres de Satan. C'est avec ces lois-là que vous allez pouvoir faire la différence du bien et de mal. C'est avec ces lois-là que vous allez m'aimer, moi, Dieu. C'est avec ces lois-là que vous allez aimer vos prochains. C'est avec ces lois-là, tout simplement, que vous allez vivre une vie des enfants de Dieu. Et le peuple d'Israël a dit non, qu'eux, ils ne veulent pas prendre la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, il y a trop de complications dedans. Il ne faut pas faire ça. Il faut aimer ton prochain. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire ceci. Il faut faire ce que c'était trop dur pour eux. OK? Le Seigneur a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est trop dur pour vous, il n'y a pas de problème. Faire attention quand tu passes. Si c'est trop dur pour vous, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous laisser deux commandements. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Car il est ton créateur. Tu n'adoreras pas un autre Dieu à part lui. Après ça, le Seigneur a dit le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi. Le peuple d'Israël a dit encore que non. Aimer son Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces, ça, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais aimer son prochain comme toi, là, ça, ils ont un problème avec ça. Parce que leurs prochains, là, ne les aiment pas. Donc, comme leurs prochains, là, ne les aiment pas, eux, ils ne peuvent pas aimer leurs prochains. Dieu a dit justement, c'est comme ça que moi je marche. C'est parce que ton prochain ne t'aime pas que moi je te demande de l'aimer. Parce que quand tu vas commencer à l'aimer là, le Satan qui le manipule et puis il ne t'aime pas là, ce Satan là va fuir dans sa vie. Donc quand il n'aura plus ce Satan là dans sa vie, mais il va t'aimer. C'est pour cela que je dis, aimez vos prochains comme vous. Parce que quand ton prochain ne t'aime pas là, il ne sait pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est Satan qui est en train de le manipuler pour ne pas qu'il t'aime. Donc si toi tu lui montres l'amour, cet amour-là, Satan va fuir. Parce que Satan n'aime pas là où il y a l'amour. Satan aime là où il y a le sang qui se verse. Satan aime là où il y a les disputes. Satan aime là où il y a la haine. Satan aime là où il y a toujours des tueries. C'est tout ce qui est mal là, c'est ce que Satan aime. Donc lui, quand il te présente le mal là, et dis-lui que tu es dans le mal. Il faut changer. Mais ça ne t'empêche pas de l'aimer.
faut pas que ça va t'empêcher de l'aimer. Mais il faut lui dire dans le mal dans lequel où il est. Faut pas lui cacher ça aussi, parce qu'en lui cachant ça, c'est comme si tu étais en train d'encourager Satan de toujours le manipuler pour qu'il puisse manifester toujours le mal. Mais si tu lui dis que mon frère, ma soeur, tu es dans le mal, il faut arrêter ce mal-là. Parce que si tu n'arrêtes pas ce mal-là, toi-même, ça va te détruire. Parce que quand le mal, il vient s'installer dans ta vie, là, il détruit les autres. Mais quand il va finir de détruire les autres, là, toi-même, il va te détruire. Parce que c'est le Satan qui fait ça. C'est le démon que Satan a mis en toi qui fait ça. Donc, quand il va finir avec tout le monde autour de toi, là, c'est toi-même qui va prendre. Donc, il faut arrêter ce mal-là. Il faut lui dire ça. Mais il ne faut pas juste l'aimer. Il faut lui faire des reproches qu'il fait, qui n'est pas bien. Mais en même temps, il faut lui montrer l'amour. Ok? Donc, le peuple ivoirien, c'est ce que je suis en train de faire. Ok? C'est ce que je suis en train de faire. Priez Dieu. Mettez vos yeux sur Dieu, mettez vos pensées sur Dieu, mettez vos cœurs sur Dieu. Même si vous ne savez pas prier, dites tout simplement que Seigneur, je ne sais pas prier. Comment je dois te prier? Vous prenez la Bible, lisez la Bible. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne les chapitres, parce que des fois je vois des gens qui m'appellent, ah c'est quel chapitre je dois lire, c'est quel verset. Non, quand c'est comme ça, il ne faut pas te jeter dans un verset. Tu ne pourras pas comprendre. Commence la Bible du début jusqu'à la fin, puis il faut la terminer. Tu vas comprendre la parole de Dieu. À partir de là, Dieu même va t'amener dans sa parole. Et tu seras devant tel problème, quel chapitre tu dois prendre. Devant tel problème, quel verset tu dois prendre. C'est comme ça que ça se passe. Parce que celui qui va te donner le verset là, est-ce qu'il est inspiré par Dieu? S'il n'est pas inspiré par Dieu, ben il va te donner n'importe quoi. Tu vas lire, mais tu es toujours dans la même situation. Tu ne pourras même pas comprendre le verset que tu lis. Parce que pour qu'un verset de la parole de Dieu fasse quelque chose dans ta vie, là, il faut comprendre ce que tu lis. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, comment ça peut faire effet? Ça ne peut pas faire effet. Ok? Donc moi, je conseille plutôt aux gens de prendre la Bible et de commencer par le commencement. Ok? Commencez par le commencement. Quand tu t'arrêtes, tu bats là où tu t'es arrêté, tu mets tu mets un truc jaune. Tu viens, tu commences par là, tu avances. Ok? Donc c'est comme ça que, quand tu ne connais pas la Bible, c'est comme ça qu'il faut la lire. Et même s'il faut la reprendre plusieurs fois, il faut la reprendre. Et puis un seul jour, Dieu va t'expliquer ce qui est caché dans sa parole. Et à partir de là, c'est comme ça que tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu à travers la Bible. Tu peux connaître Dieu à travers les prières. Tu peux connaître Dieu à travers les jeûnes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui sont des débutants, je préfère que vous preniez la Bible. C'est mieux. Car le Seigneur te dit que c'est à travers sa parole que tu vas le connaître. C'est à travers sa parole que tu vas connaître ses lois. C'est à travers sa parole que tu vas venir à lui. Donc, je conseille plutôt aux gens de commencer par la Bible. Parce que les prières, ça c'est déjà quand il y a une base. Les jeûnes, c'est quand tu as déjà une base. Ok? Mais la Bible même, c'est quand tu n'as pas du tout de base. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il veut que tu sois, comment il ne veut pas que tu sois, blablabla et blablabla. Ok? Donc, lisez beaucoup vos Bibles. Si vous ne voulez pas prier, ben lisez les Bibles. Prenez le début jusqu'à la fin. Ok? Prenez le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament ne nous concerne pas trop, nous les gens de maintenant. Des fois, tu peux aller dans l'Ancien Testament pour chercher quelques mots, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Ça concerne nos arrière-parents. L'Ancien Testament concerne plutôt nos parents. C'est au moment où le Seigneur Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Ok? Mais le Nouveau Testament, c'est quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre. C'est comme ça qu'on doit vivre maintenant. Comme car lui-même, il le dit que je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Et quand tu vas chez le médecin, c'est parce que tu es malade. Voilà. Donc, c'est pour toi que je suis venu.
Toi qui es malade, c'est pour toi que je suis venu. Donc, quand Dieu parle de maladies, c'est les péchés. Ce n'est pas vraie maladie, là, c'est le péché. Quand tu es dans le péché, il faut savoir que c'est pour toi que le Seigneur est venu. Donc, quand tu es dans le péché, il faut prendre sa parole. Et tu vas le trouver à travers sa parole. Tu vas le trouver dedans. OK? Et puis, petit à petit, sa parole va faire que tu vas changer ton comportement. Sa parole va faire que tu vas changer ta façon de voir. Sa parole va faire que tu vas changer ta façon de réfléchir. Sa parole va faire que tu vas changer beaucoup de choses en toi. OK? Voilà. Donc, Gbagbo, le rôle de Gbagbo, pourquoi Dieu l'a amené dans sa parole? Dieu l'a amené dans sa parole, c'était pour qu'il guide le peuple ivoirien vers lui, Dieu. Mais il ne veut pas le faire. C'est-à-dire, il a lu la parole de Dieu, ça l'a sauvé de la prison, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, Dieu t'a sauvé. Dieu veut que tu sauves les autres. Le Seigneur te dit, quand je te donne là, tu dois donner aussi les autres. Quand je passe par toi et que je te parle, tu dois parler aussi à mes enfants. Gbagbo est un canal. Tu es un canal par qui je dois passer pour amener mon peuple vers moi. Et Gbagbo, c'est ce que... Et Gbagbo ne veut pas faire ça. Tu es un canal vers qui je dois passer pour amener mon peuple vers moi. C'est parce que tu veux être mon canal que tu m'as demandé le pouvoir. C'est parce que tu veux être mon canal que tu m'as demandé le fauteuil présidentiel. C'est parce que tu veux être mon canal que tu m'as demandé la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et moi, Dieu, je t'ai donné ça. Bon, moi, Dieu, je t'ai donné, mais toi, en ton tout, tu me donnes quoi? Donne-moi mon peuple, car c'est par toi que je veux passer pour toucher mon peuple. Et voilà le problème dans lequel Gbagbo se trouve. Et puis il est en train de jouer la comédie devant vous là. C'est ça le problème. Quand il sort là et puis il rencontre des bêtises et puis vous rigolez là. Gbagbo est dans un sérieux problème spirituel. Vous devez l'aider. OK? Parce que Dieu l'a établi pour qu'il soit un canal. Dieu l'a amené de la prison à la Côte d'Ivoire pour qu'il soit un canal. OK? Donc aujourd'hui, toi tu dois être un canal. Toi tu dois être un canal aujourd'hui. Quand tu parles avec Soro, par qui le mal est passé et puis c'est rentré. Le Seigneur a dit, le mal est déjà là. Le mal est suspendu. Mais malheur, par qui ça va passer pour que ça soit accompli. Ça est dans la parole de Dieu. Lisez la Bible, vous allez trouver ça dedans. Le Seigneur a dit, le mal est déjà là. Parce que le mal même, moi Dieu même, j'ai trouvé le mal dans le vent. Pas dans le vent, j'ai trouvé le mal. Le mal n'avait pas de forme. Car le monde même n'avait pas de forme. C'est moi Dieu qui ai donné la forme à ce monde dans lequel on vit. C'est moi Dieu qui ai dit, je crée le ciel, je crée la terre. Et c'est à partir de là que le vide là a eu une forme. Sinon, avant que moi Dieu j'existe, il n'y avait pas de forme. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de ciel. Il n'y avait rien. Tout était vide. OK? Donc le Seigneur dit, le mal est déjà là. De la façon que la parole et les ténèbres étaient déjà là. Mais malheur par qui ça va passer pour s'accomplir sur la terre. Malheur par qui ça va passer pour s'accomplir sur la terre. Dans Soro, le mal était déjà suspendu sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ce mal-là que Dieu avait choisi Gbagbo, en passer par Gbagbo pour détruire ce mal-là sur son peuple, qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc le mal était déjà là. Et toi, Soro, tu es venu rentrer dans ce mal-là et tu as déposé le mal
sur le peuple ivoirien. Donc le Seigneur dit, malheur par qui le mal qui était déjà là va passer pour s'accomplir. Tu es venu accomplir le mal sur la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que le mal était déjà là. Hein. Ce n'est pas toi qui a amené ce mal-là. C'était déjà là. Mais malheur par qui ça va passer pour s'accomplir sur mon peuple. Et toi, tu es venu, tu as accompli ça, tu as fait passer, tu as déposé ça sur le peuple. Il y a eu le sang versé sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Alors que Dieu, leur temps n'était pas encore arrivé. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est rentrée dans un noir total. Et aujourd'hui, tu as tourné jusqu'à... Tu es fatigué. Tu es venu t'imposer là, à côté de la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu as fini ton aventure. Tu es venu te déposer là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, mon problème, Gbagbo là, il interdit à ces cyber, parce que c'est ces cyber même qui ont dit, hein, et ils ont dit que non, quand tu parles de Soro, on t'appelle pour te dire qu'il ne faut pas parler de Soro. Ok. Gbagbo a dit maintenant à ces cyber, ne parlez pas de Soro, mais parlez de Dramane. Mais ce n'est pas Dramane qui a amené le mal sur la Côte d'Ivoire. Ok? Ce n'est pas Dramane qui a amené le mal sur la Côte d'Ivoire. Ok? Si tu es dans une maison, et puis l'étranger est dans la maison, et toi, le fils de la maison, tu es dans la maison, et puis tu ne dis pas à l'étranger que ah, chez moi ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, donc on va faire comme ça, on va faire comme ça, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. Et puis toi-même tu dis à l'étranger, oh c'est pas un problème. Tu veux ça, moi je vais te donner ça, mais après toi je vais faire ça. Mais l'étranger, c'est pas l'étranger, c'est pas celui qui est que Soro a mis dans le programme, ou c'est pas celui que on devait déposer là, que Dieu lui regarde, non. C'est toi qui es venu, c'est par toi que les ennemis sont passés, et c'est toi qui es passé partout pour faire tous les discours. Allez voir tes parents au nord, allez voir, tu veux t'attendre pour dire que on est dans notre pays, on est sur notre terre, on a les mêmes droits que Gbagbo, on a les mêmes droits que tout ce qui est de l'ouest, on a les mêmes droits que tout ce qui est du centre, on a les mêmes droits que tout ce qui est des choses de l'est. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est au pouvoir, nous qui sommes du nord là, il veut nous interdire à faire ça, alors que nous, on doit faire ça. Donc, regardez-le bien. Si vous ne prenez pas ça, si on ne se lève pas pour revendiquer nos droits là, on sera piétiné dans ce pays-là. C'est ce message-là que tu as amené au nord là-bas. Quand tu as fait asseoir tous les papas du nord là, c'est ce message-là que tu leur as donné. Ils ont dit, ah mon fils, c'est toi qui as été à l'école. C'est toi qui connais Papio, c'est toi qui connais tout ce qui se passe là-bas dans le gouvernement. Si nous, tu viens nous dire qu'il y a un complot qui est en train de se préparer sur nous, qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, on peut que te suivre pour que tu puisses nous sauver. C'est comme ça que tout le peuple du Nord a pris leur sauveur qui s'appelle le rebelle Soro, et ils ont mis Soro devant, et ils ont dit, tu as notre bénédiction, fais tout ce que tu veux. Ok? Et c'est comme ça que Soro a commencé à tourner sur tout le Nord. Quand il a fini avec le Nord, il est rentré maintenant sur Abidjan. Quand il a fini avec Abidjan, il a commencé à faire toutes les radios des télévisions de la France. Sur les plateaux de télévision, c'est Soro qu'on voyait. Soro était devenu le joker de la France.
Il passe sur telle chaîne, France 24, avec ses vestes. Il finit de parler. On l'invite de l'autre côté, il finit de parler. Il dit, oui, nous, on doit faire une révolution parce que Victor Hugo a dit que la chose, comment on appelle ça? Quand on te prive de tes droits, tu dois te révolter. Mais Soro, c'est pas de cette manière que Victor Hugo a dit ça. La révolte est des droits. C'est pas de cette manière qu'il a dit ça. Quand on dit la révolte est des droits, là, c'est-à-dire tu dois montrer que toi aussi tu as droit à ça. Et pour montrer ça, qu'est-ce que tu fais? Mais tu écris sur un tableau et puis tu colles ça sur une paquette et puis vous mettez en groupe et puis vous marchez. Vous marchez de la façon que Gbagbo faisait avant là. Quand il disait au fond que non, il faut qu'il y ait un deuxième parti sur la Côte d'Ivoire. PDCI seulement ne peut pas régner sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un deuxième parti sur la Côte d'Ivoire. Il faut que nous, les étudiants, on arrive à s'exprimer. Et Oufoué disait que non. Parce que Oufoué il avait pris la Côte d'Ivoire en otage. Mais lui, son otage était d'une douceur que c'est Babou qui est venu le dévoiler. Sinon, nous-mêmes, nos parents plutôt, bon, à cette époque, moi j'étais gamine, je ne connaissais rien, mais nos parents étaient dans la dictature, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans la dictature. Parce que la dictature de Oufoué, là, était une dictature froide. C'est ça qu'on appelle des fois la guerre froide. C'est-à-dire, c'est en train de se passer, mais tu dors, tu peux aller au travail, tout est OK chez toi. OK? Donc, nos parents plutôt étaient dans cette dictature. Donc, c'est sur cette dictature-là que nous tous, on est nés. OK? Donc, on courait partout dans Trancheville, là, partout. Nous, on ne savait pas qu'il y avait un problème sur la Côte d'Ivoire. On mangeait à midi, je dis à midi, on déjeunait le matin. On mangeait à midi, on mangeait le soir. Donc, pour nous, c'était OK. Il n'y avait pas de problème. Tu ne pouvais jamais voir des militaires, des conneries partout, non? Donc, pour nous, c'était OK. Mais là, Oufoué était dans la dictature froide. OK? Donc, quand Gbagbo allait faire ses études au Canada ou en France, je ne sais pas où, entre les deux pays, et qu'il est venu, il a commencé à voir ça, il a dit non, cette dictature-là ne peut plus continuer. Commencer à révolter les étudiants. C'est là-bas que ça se passe toujours avec les étudiants. Là. Commencer à révolter les étudiants. Les étudiants se levaient, ils cassaient, pas qu'ils cassaient, mais ils barraient toutes les routes. Il n'y avait pas de bus, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Le pays est paniqué. Et Gbagbo a fait comprendre à nos parents que non, Oufoué est en train de vous amener une dictature que vous ne comprenez pas parce que c'est doucement, c'est froid. Cas de PDCI là, tu veux ou tu veux pas, ou tu vas payer ça. Tu n'es pas dans PDCI ou tu es dans PDCI ou tu vas payer la carte de PDCI. Il y a des documents que nos parents même partaient faire avant. Quand ils arrivent dans les bureaux, on leur demande montre ta carte de PDCI. Mais si la personne n'est pas dans PDCI, mais tu dois avoir les cartes. Tu veux ou tu veux pas, ou tu es dedans. OK. Donc Babou a dit non, tout ça là, il faut que ça s'arrête. On n'est pas des animaux pour qu'on nous oblige à rentrer dans quelque chose qu'on ne veut pas rentrer. OK? Et c'est comme ça qu'il a mené ce combat. Et c'est à cause de ce combat-là qui était tellement bon, qui était très bien, que Dieu même a répondu à son appel quand il a demandé à Dieu, Père, je vais gouverner ce pays-là, pour arranger ce pays-là. Et Dieu a dit d'accord. OK? Mais des fois, il y a des choses, c'est que Dieu connaît nos pensées. Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait, quand tu lui demandes quelque chose, si tu vas terminer ou si tu ne vas pas terminer, Dieu lui sait. Mais lui, il te donne. Pour ne pas qu'un jour tu dises que, ah, quand moi j'avais demandé ça, si on m'avait donné ça, aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Dieu te met toujours en épreuve. Maintenant, si tu finis ton épreuve, c'est bon. Si tu ne finis pas ton épreuve aussi, ben, tu vas te taire à jamais. Et tu ne diras pas que ah, j'avais demandé, on m'a donné. On ne m'a pas donné. Non, on t'a donné, mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les actes que tu as posés? Et puis, ça n'a pas pu. Et puis, Dieu ne t'a pas accompagné. Parce que Dieu ne peut pas t'accompagner dans tes abominations. Non, tu ne peux pas être dans les abominations et puis Dieu va t'accompagner. Non. Dieu, lui, t'accompagne quand tu es sur la lumière.
Quand tout est vérité. Mais tu ne peux pas être en train de faire tes 400 coups et puis Dieu va t'accompagner dans tes 400 coups. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est le Satan qui t'accompagne dans tes 400 coups. Parce que le Satan, lui, il veut que les gens rient de toi. Il veut que tu sois ridicule devant le monde. Voilà le but de Satan. Satan nous accompagne des fois dans nos abominations. Parce qu'il sait que abomination, quand tu vas faire ça ça va venir au grand jour, non? Les gens vont voir ça, non? Voilà. L'importance que les gens te donnaient, le respect que les gens te donnaient là. Mais ils vont plus te donner ça parce qu'ils vont te voir comme quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà le but de Satan. Pourquoi Satan amène des fois les gens dans les abominations. Donc, quand tu vas dans ce côté-là, Dieu, lui, ne te suit plus. Dieu met seulement des gens devant toi pour te dire que la route que tu es en train de prendre là n'est pas bon. Reviens à la raison. Ça veut dire, reviens sur tes pas et assieds-toi. Et puis, tu vas te poser des questions. Ça, là, quand je fais ça, là, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que plus tard, là, ça ne va pas m'amener problème? Est-ce que ça, là, ça va m'arranger ou ça ne va pas m'arranger? Est-ce que ça ne va pas laisser des traces sur mon nom? Est-ce que ça ne va pas salir mon nom? Ok, voilà comment Dieu veut qu'on se met en cause et puis on essaie de changer pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ok, donc dans ça tu es rentré, tu as appelé Soro à côté de toi. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, Soro est en train de courir partout. Tu es en contact avec lui parce que si tu dis à tes cibles de ne pas parler de Soro, tu sais pourquoi tu leur dis de ne pas parler de Soro. Ok, voilà, parce que quelqu'un qui a ménagé toute la Côte d'Ivoire, qui a été un passage pour que la Côte d'Ivoire soit ménagée, toi, Gbagbo, normalement, dans une conscience normale, c'est pas quelqu'un avec qui tu dois faire joujou. Non. C'est pas quelqu'un avec qui tu dois faire joujou, parce que tu dois savoir que ce monsieur-là, il est animé par le mal. Non, tant qu'il sera dans son mal, moi, je ne peux pas faire joujou avec lui. Ok? Mais néanmoins, tu dis à tes cyber de ne plus parler de lui. Je regarde des fois des vidéos de tes cyber. Quand ils parlent de Soro, ils sont menacés de partout. Ça veut dire que tu es dans quelque chose avec Soro. Donc, je vais te dire une chose, Gbagbo, que le Seigneur dit que sa main est toujours tendue. Si tu veux l'attraper, vous allez démarrer. Si tu ne veux pas l'attraper aussi, arriver à un certain moment, lui, quand son temps va arriver, pas toi ton temps, hein, lui, Dieu, quand son temps va arriver, parce que c'est Dieu qui te donne le temps, c'est pas toi qui donnes le temps à Dieu, non, 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 quand lui, Dieu, son temps va arriver, lui, il va retirer sa main, puis il va te tourner le dos, il va partir, ok, donc c'est dans ce temps-là que moi, je suis aussi. Quand ça va arriver, Dieu va me dire, ma fille, il faut laisser ce monsieur-là tranquille, je n'ai plus affaire à lui, tu ne me verras plus prononcer ton nom. Moi, c'est comme ça ici. Tu ne me verras plus prononcer ton nom. Mais pour le moment, je prononce ton nom parce que la main de mon père est toujours tendue vers toi. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand je fais les vidéos sur Soro, il y a une personne là qui vient pour me raconter des bêtises. Je ne sais même pas ce qu'elle me raconte, puisque je ne regarde même pas ça. Soro, aujourd'hui, vous prenez Soro pour quelqu'un qui est bien. Non, c'est Draman. C'est Draman qu'on doit faire ça. C'est Draman qui... C'est pas Draman qui est le problème. Si vous, les Ivoiriens, c'est pour cela que Dieu voulait que Gbagbo vous conduise vers lui, Dieu. C'est pour cela que Dieu voulait que Gbagbo vous conduise vers lui, Dieu. Ok? Car Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Mais comme Gbagbo ne veut pas vous conduire vers Dieu, Gbagbo même sait pourquoi il ne veut pas vous conduire vers Dieu. Mais ça, c'est un autre débat. Ok? Le jour que le Seigneur va me dire, je suis parti, je vais dire pourquoi Gbagbo ne voulait pas vous conduire vers Dieu. Mais pour le moment, je ne peux pas dire ça, parce que la main de mon père est toujours tendue. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que quand je parle de Soro, il y en a qui disent, non, c'est dramatique. Avant, quand je ne savais pas, quand le Seigneur ne m'avait pas encore dit, le Seigneur m'avait dit tout simplement que c'est lui qui a mis le monsieur là. Mais le Seigneur ne m'avait pas expliqué pourquoi il a mis le monsieur là. Le Seigneur m'avait dit tout simplement que j'ai mis le monsieur là parce que je vois que mon peuple ne m'écoute pas. Mon peuple est en train de se découper à cause de la personne. Donc j'ai imposé la personne là pour qu'ils sachent à qui ils ont, pourquoi ils se découpent là, pour qu'ils voient.
Quand tu vois une belle femme dehors, tu ne connais pas son caractère, tu ne sais pas qui elle est, parce que tu as vu son physique qui est très joli, tu es tombé sur le fan, tu es tombé amoureux de son physique, tu ne prends pas le temps d'étudier la personne, de connaître la personne, tu ramasses la personne, tu viens déposer la personne dans ta maison. Mais tous les actes que la personne va poser là, il faut supporter. Bien, il faut supporter. Parce qu'il y a des mal de fois quand tu mets ça dans ta vie, Dieu ne te permet pas d'enlever ça dans ta vie. Hein. Tu vas rester avec ça. Dieu a plusieurs façons de travailler, hein, mais quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir que Dieu ne peut pas faire certaines choses. Dieu fait beaucoup de choses. Quand tu ne l'écoutes pas, puis tu vas ramasser, puis tu amènes dans ta maison là. Toi-même, tu ne veux plus, tu veux faire sortir. Dieu dit non, c'est ça. C'est ça que tu voulais, non? Eh bien, ça y est là. Ce n'est pas un objet que tu vas prendre. Tu as fini de te servir, maintenant tu vois ses défauts, tu vois que ses défauts ne vont pas avec toi, donc tu vas jeter la personne. C'est aussi mon enfant, c'est moi qui l'ai créé. Elle est possédée, elle a tous les défauts du monde, oui, mais c'est mon enfant. Donc l'amour que j'ai pour toi là, c'est cet amour que j'ai aussi pour elle. Donc tu ne vas pas la prendre parce que tu connais maintenant ses défauts, tu sais qu'elle n'est pas bien, donc tu veux la jeter comme une poubelle. Non, tu vas rester avec elle. Jusqu'à ce que tu comprennes que on ne doit pas manipuler l'être humain. On ne doit pas se servir de l'être humain. On ne doit pas prendre l'être humain tout simplement pour ses plaisirs. Voilà comment Dieu travaille. Donc Dieu te dit, tu vas rester avec elle. Toi-même, tu es là. Tu expliques partout. On te dit, mais il faut la faire sortir. Tu dis, quand je vais la faire sortir, elle fait ça, je ne peux pas. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, c'est Dieu qui la maintient là. Donc, si tu veux qu'elle sorte là, regarde, cherche la face de Dieu. Et tu vas demander pardon à Dieu pour ton comportement que tu as eu. Et tu vas demander pardon à la personne même. De lui dire que ma soeur, je te demande pardon. J'ai mal fait avec toi. J'aurais dû d'abord prendre le temps de te connaître avant de t'amener chez moi. Je te demande pardon. Et quand tu vas finir de lui demander pardon, tu fais face à Dieu maintenant. Et c'est Dieu même qui va faire tout maintenant. Et puis elle-même, un matin, elle va dire que, ah, mon frère, vraiment, tu m'as pris, mais je vois que je te rends malheureux. Je vois que mon comportement fait que tu n'es pas heureux. Donc vraiment, je vais partir. Donne-moi la route. Et tu lui payes son transport et puis elle s'en va tranquillement. Mais tu ne la fous pas dehors comme une poubelle. Dieu n'aime pas ça. Donc c'est ce que vous voulez faire. Et ça là, vous allez trouver Dieu devant vous. Je vous dis ça. Si vous ne laissez pas Draman là tranquille, vous allez trouver le Seigneur Jésus devant vous. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir ça sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que vous avez eu l'intention de vous servir de vous servir de lui. Toi, Soro, tu as pensé te servir du monsieur. Tu as écouté la France qui t'a baratiné comme un bébé. Ils se sont servis de toi. Le gouvernement des choses, comment on appelle, de Nicolas Sarkozy, ces francs-maçons qui sont derrière là-bas, là, qui sont cachés à l'Élysée là-bas, ils t'ont blagué. Tu es venu faire l'ouverture, la France est rentrée, ils ont préparé des rebelles qu'on vous a donné, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez fait des massacres sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu voulais prendre le pouvoir, ils ont dit non, c'est lui qu'on va mettre d'abord. Quand il va finir, tu vas venir. Lui-même, tu as parlé avec lui, il a dit non, je vais d'abord finir. Quand je vais finir, tu vas venir. Maintenant, lui, Dieu est rentré dans votre histoire. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que vous avez créé une situation. Dieu est venu rentrer dedans. Dieu rentre partout. Hein? Dieu là, il rentre partout. Et c'est son droit de rentrer partout. Parce que le Seigneur a dit, je créé le ciel et la terre. Donc tout ce qui est sur la terre, il n'y a rien qui vous appartient. Même vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Donc Dieu est venu rentrer dans votre affaire. Et pourquoi Dieu est rentré dans votre affaire? Parce qu'il a ses enfants aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire. Dieu a ses vrais enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc Dieu est venu rentrer dans votre affaire. Dieu maintenant a touché le cœur maintenant de M. Ouattara. Il a dit non, mon fils,
Je t'ai créé, mais tu es dans autre chose. Ça, c'est pas mon business. Mais ce que je vais te dire, c'est que le plan que vous avez fait là, ce plan-là, tu vas l'accomplir bien même. Celui-là qui a ouvert la porte et puis il y a eu des crimes sur ma terre là, il ne va jamais te déloger là. Tu vas rester là. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec l'être humain que moi, Dieu, j'ai créé. Même s'il est bien, il n'est pas bien, c'est ton prochain. Tu dois l'aimer. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là que monsieur a changé maintenant. Dieu a changé les données et le monsieur a changé les données. Il a dit, foutez-moi la paix. Toi et Bédier, là, dégagez. Moi, je n'ai pas votre temps. Vous m'avez déposé, vous m'avez aidé à venir là. Et en plus, tu as le kilo même de dire, le masque que j'ai habillé dans la forêt, c'est pas ça qui va me faire peur dans la journée. N'importe quoi. Quel masque tu as habillé? Tu n'as rien habillé. C'est Dieu qui l'a déposé là, c'est pas toi. Et si c'était toi là, depuis longtemps, tu l'aurais enlevé là. Ok? Donc arrête de distraire les gens. Soro, le rebelle. Ok? Donc, quand je parle de toi, les gens rentrent dans mon truc pour m'insulter. Vous allez m'insulter jusqu'à vous serez fatigué. Parce que moi, je vous ai dit que je suis sur l'œuvre de Dieu. Ok? Je suis sur l'œuvre de Dieu. Mon Créateur, mon Seigneur, mon Jésus, mon tout. Je suis sur son œuvre. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce rôle-là, le mal qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, il doit faire une repentance. Alors, toi, Babo, ce que je voulais dire, tu vois Soro en train de se promener partout. Niger, comment on appelle, Mali, Burkina, tu le vois, hein? Tu sais que Soro est là-bas, hein? Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Pourquoi tu ne fais rien? Je sais pourquoi tu ne fais rien, mais la question, il faut la répondre. Pourquoi tu ne fais rien? Parce que si tu as demandé à ce qui rentre là, et si tu interdis à tes cyber de ne pas parler de lui là, ça veut dire que tu es en contact avec lui. Ok? Donc, tu sais qu'il se promène partout là-bas, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Parce que moi, si Dieu m'a dit, il faut dire à Ouattara, il faut dire à Babo, il faut dire à Soro, ils n'ont qu'à se mettre tous les trois là, ils n'ont qu'à s'asseoir et puis ils vont parler. Parce que il ne faudra pas que certaines personnes, il ne faudra pas que quelqu'un m'énerve et ma colère va se lever contre vous. La colère de Dieu là, ça ne pourra pas se lever contre Dramana. Je parle de toi et Soro. Toi, Babo et Soro. Ok? Donc, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont trouver une solution. Ok? Et tout ce que Dieu dit, c'est la logique. Et il paraît que le papier que tu as signé là, c'est toi qui as signé un papier pour aller aux élections avec lui, non? C'est le papier là qui l'a permis à rentrer partout. Ok. Maintenant, Soro, quand il a commencé ces bêtises là, c'est toi qui l'as pris dans ton gouvernement pour le nommer Premier ministre, non? Ok, donc c'est tout ça qui a ouvert la porte. C'est tout ça qui a ouvert la porte de ce que nous vivons en ce moment. Donc le Seigneur a besoin de toi, a besoin de ce Soro-là. Et Daman, lui, ce n'est qu'une victime, c'est votre victime. C'est ce que je dis, c'est votre victime. Ok? Donc c'est une victime. Lui, il a demandé, vous l'avez donné. Vous voulez qu'il fasse quoi? Le Seigneur a dit, demande. On te donnera. Il a demandé. Ok? Et aujourd'hui, vous voulez le faire passer pour quelqu'un qui est le diable de la Côte d'Ivoire. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça a marché un petit moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Mais moi, quand Dieu m'a expliqué toutes les choses de A à Z, là, j'ai compris. Je ne peux plus rentrer dans cette manipulation. Non. Quand le Seigneur m'avait expliqué, il s'était arrêté sur ce point-là. Non, je l'ai mis là parce que mon peuple ne m'écoute pas. Mon peuple est en train de se tuer. Mon peuple fait ça, mon peuple fait ça. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis là. Passer par lui et corriger mon peuple. Il dit, ah, ok. Donc de temps en temps, quand Draman va un peu trop fort,
Je place ma caméra. Ah, Drama, Ouattara, Drama. Mais quand le Seigneur même m'a expliqué, c'est quand Soro est venu faire son petit tour là, c'est là où le Seigneur m'a dit, ma fille, ça là, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. J'ai dit, hein, c'est comme ça? Ok. Je ne suis pas un animal. J'ai réfléchi. Je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, vous qui supportez ce rôle-là, vous n'allez pas m'amener dans ce qui n'est pas bien. Parce que quand moi, je vais rentrer dans ce qui n'est pas bien, là, Dieu va me dire, mais toi, je t'ai expliqué, non. Alors, pourquoi tu suis ceux-là qui ne me connaissent pas? Le Seigneur a dit bien dans sa parole que tous ceux qui me connaissent là, ma colère va plus se lever sur eux que ceux qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire, moi, Dieu là, je vais frapper ceux qui me connaissent par rapport à ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, même s'ils ont la chance, ils peuvent avoir ma grâce pour venir au paradis. Voilà ce que Dieu nous dit. Donc, moi, je le connais. Il m'a dit, il m'a parlé. J'ai compris. Donc, je ne peux pas vous suivre. Donc, arrêtez de m'emmerder sur ma page. Ok? Voilà. Donc, toi, Babo, tu sais que Soro est en train de faire son petit tour là-bas. Voilà. Et tu ne peux pas l'appeler pour lui dire, Soro, il faut arrêter. Il est temps maintenant qu'on arrange ce qu'on a gâté. Tu ne peux pas lui dire ça. Non, tu ne peux pas lui dire ça. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas lui dire. Donc, quand je parle de Soro, que Soro, il est rebelle, il est criminel. Pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Est-ce que, allez-y, regardez dans le dictionnaire. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, hein, mais regardez dans le dictionnaire. Quand on dit rebelle, là, ça signifie quoi? Rebelle, là, il fait quoi? Rebelle, là, qu'est-ce qu'il fait? Rebelle et djihadiste, là, les deux, là, ils font quoi? Parce que les deux, là, ils sont pareils, ils font le même travail, mais c'est le nom seulement qui change. Alors, rebelle fait quoi? Rebelle, là, il fait quoi? Mais rebelle, c'est un criminel. Rebelle, là, c'est un criminel. Parce que lui, il dit que Victor Hugo lui a dit que la révolte est des droits. Mais lui, il a pris le passage de Victor Hugo là pour aller commettre des crimes. Mais pourtant, Victor Hugo, lui, n'a pas écrit ça dans son livre dans le sens d'aller commettre des crimes. Victor Hugo a écrit ça dans son livre dans le sens de dire que ce qui vous revient des droits là, si on vous opprime, voilà ce que vous devez faire. Vous devez vous révolter. La révolte, c'est quoi? Écrit sur des pancartes, marcher, on est fâché, on n'est pas content. Donc le gouvernement doit changer ça là, ça là, ça là, parce qu'on n'est pas content. De la façon que Babo lui-même il faisait. Quand il n'était pas content de la politique de Oufoué, qu'est-ce qu'il a fait? Babo n'a pas pris des armes pour aller tuer les Ivoiriens. Babo a commencé à dire à ses amis étudiants là, levons-nous. Parce que si on ne se lève pas, ça ne sera pas bon plus tard pour nous. Si ce système-là reste là, ça ne sera pas bon pour nous. Donc, levons-nous pour changer, pour l'obliger à changer ça. Oufoué ne voulait pas un autre parti, à part le PDCI. Babo l'a imposé, Babo a dit, tu vas accepter un autre parti. Parce qu'on n'est pas tes esclaves. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Babo, Oufoué a accepté. Et c'est comme ça que le FPI s'est créé. Après le FPI, il y a beaucoup de partis aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'à toi, Soro, même, tu es parti. Ok? Donc, qui a amené cette révolte-là? Mais c'est Babo qui a amené ça. Quand Babo a amené cette révolte-là, vous avez déjà entendu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il y a eu 2000 morts ou il y a eu 100 000 morts? Non. Il n'y a jamais eu de 1000 morts sur la Côte d'Ivoire. Quand Babo a fait cette révolte. Il y a eu quelques blessés qu'ils ont amenés à l'hôpital qui ont été guéris. Mais il n'y a jamais eu de morts. Parce que s'il devait y avoir de morts, c'est Babo et Simone même qui allaient mourir. Parce que ce qu'ils ont subi tous les deux là, personne en Côte d'Ivoire n'a subi ça. Ils ont frappé la pauvre femme Simone jusqu'à, il paraît qu'elle a pissé sur elle. Donc ils ont traversé beaucoup de choses. Mais on ne les a pas tués. On les mettait en prison, on les enlevait, on les mettait, on les enlevait, on les mettait, on les... Quand tu fais révolte, c'est comme ça que ça se passe.
Le gouvernement te met, il t'enlève, il te met, il t'enlève, il te met, il t'enlève, jusqu'à ce qu'un jour, ils comprennent qu'il doit arrêter, il doit te donner ce que tu veux, si ça arrange le peuple. Donc, toi, Soro, il fallait faire ça. Quand Gbagbo t'a interdit de porter le boubou, là, il fallait faire une révolte. Fallait faire une révolte, dire que peuple ivoirien, tous ceux qui sont concernés avec les boubous, venez, on va marcher, on va prendre la Côte d'Ivoire en otage. Il y aura plus de, si les gens n'ont pas de bus, ils n'ont pas de taxi, ils n'ont pas de baka, ils n'ont rien. Comment ils vont partir au travail? Ils ne peuvent pas partir au travail parce que le seul moyen de déplacement, c'est le bus, baka et taxi. Ce n'est pas tout le monde qui a voiture en Afrique. La voiture en Afrique, c'est un luxe. OK? Donc, si tu paniques tu paniques la ville, une fois, deux fois, mais il va s'asseoir avec toi pour dire, mais Soro, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Non, nous, on veut porter des boubous. OK? Ou à partir d'aujourd'hui, je vais mettre une loi dans la Constitution. Même si je ne mets pas la loi, je vais annoncer ça par mon conseiller, dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui veulent porter des boubous, ils n'ont qu'à porter des boubous. Et un policier qui arrête quelqu'un qui porte boubou, ce policier-là, je le déshabille. Fallait faire ça. Mais non, tu n'as pas fait ça. Tu es allé chercher une autre voie pour venir adéyer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur famille s'effacer complètement sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur famille être détruite complètement. Entre-temps, toi, Soro, tu as pris ta famille pour la cacher. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs maris, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs biens, qui se demandent mais à quoi ça sert même de vivre sur la terre. Mais c'est Dieu qui les maintient sur la terre. Parce que Dieu a un plan pour eux. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, quand tu es dans ce genre de trucs-là, tu dois maintenant t'asseoir, toi, Soro. Et Gbagbo même doit te donner des conseils. Tu dois t'asseoir maintenant pour dire que j'ai fait beaucoup de mal à mon pays. Il faut que je reste tranquille. Et demander pardon. Faire des vidéos sur vidéo de demander pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Jusqu'à ce que Dieu même voit que ton pardon est sincère. Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Quand il va voir que ton pardon est trop là, lui-même, il va toucher son peuple. Et tu vas voir, le peuple va te dire, Soro, on te pardonne. C'est pas grave. Mais ne recommence plus. OK? Mais non, toi, tu ne dis pas ça. Toi, quand tu ouvres ta bouche, tu cherches des partisans pour gouverner la Côte d'Ivoire. Quand tu ouvres ta bouche, c'est les partisans que tu cherches pour gouverner la Côte d'Ivoire. Tu as versé des gens sur la toile qui sont dans les voitures matin, midi, soir, qui sont en train d'embrouiller les gens, qui sont en train de te laver comme si tu étais une bonne personne, qui sont en train de dire non, s'il a fait ça, il n'était pas seul, il y avait Gbagbo, il y a Dramane même, si Dramane est là sur le pays, c'est lui qui est le chef de ça, c'est lui qui a payé ça, mais nous on s'en fout de tout ça, c'est Soro qu'on a vu, c'est pas Dramane qu'on a vu, c'est Soro qu'on voyait qui faisait les discours partout avec Ouattao. Aujourd'hui, Ouattao ne vit plus. Donc, lui, Dieu a fait ce qu'il devait faire. C'est Dieu qui me tient. Même si on t'empoisonne, si Dieu dit que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, qui sont vivants aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas accepté leur mort. OK? Donc, si Soro, lui, il est là, c'est Soro qui doit tout réparer. Mais aujourd'hui, vous vous basanez partout, vous voulez laver l'image de Soro. Comme si on disait que Soro allait tromper sa femme, donc il faut laver son image pour qu'il soit propre. Non, Soro a donné l'ordre de tuer des êtres humains comme vous et moi. C'est de ça que je parle. Il y a des gens aujourd'hui qui sont traumatisés à cause de Soro. Quand ils attendent le nom de Soro, ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on va devenir encore? C'est de ça que moi je parle. Si les Ivoiriens, ils avaient fait peur des Dramane Lamé, tous les Ivoiriens, ils allaient sortir. On les appelle en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de problème avec Dramane.
Les seuls problèmes, ils se disent que Soro est quelque part là-bas. Le jour qu'il a atterri ici, on est foutu. Voilà ce qu'ils disent. Si vous ne savez pas. Mais c'est les hypocrites qui ne veulent pas vous dire la vérité. Sinon, moi, quand j'appelle là, c'est ce qu'ils disent. Ah, on n'a pas de problème avec lui, ça va. Sauf c'est la nourriture qui est un peu chère avec les maisons, sinon ça va. Mais le jour que Soro là, il vient, ah, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà ce qu'ils disent. Donc, c'est toi, Soro, qui est le problème. Et le Seigneur m'a dit, c'est toi qui es le problème. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit, c'est toi, Soro, qui est le problème. Il y a eu un temps, quand tu as quitté dans le gouvernement de Dramane Ouattara et que tu voulais être ton propre patron, puis tu es quitté là-bas, que tu as commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire, est-ce que Dramane t'a dit quelque chose? Est-ce que